On va reparler de France TV. Eh oui, on est Noël, voilà, le 24 décembre 2025 pour le réveillon de Noël. Eh bien, je vous sers ici quelque chose de très intéressant. C'est tout simplement une nouvelle vidéo de France Télévisions. Eh oui. Vous le savez, c'est ma passion depuis plusieurs mois maintenant, France Télévisions. J'adore tout ce qui se passe avec France Télévisions. Et on va en reparler aujourd'hui. Eh oui, parce que même si j'ai fait mon live dessus hier à l'heure où j'enregistre cette vidéo, hier soir, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est autour de France Télévisions et notamment de notre cher ami Charles Aloncle. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder du coup mon live. À regarder mon live sur l'interview de Charles Aloncle par Les Incorrectibles avec Éric Morillo de TV Liberté. Et donc, j'ai analysé un peu tout ça, on a discuté un peu de toute l'interview, etc. en live. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça quand vous aurez du temps après Noël pour comprendre vraiment tout ce qui se passe autour de France Télévisions. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ça, mais de l'autre côté, c'est-à-dire du système tout simplement qui se met en place contre Charles Aloncle pour lui mettre une pression monumentale et pour tout simplement essayer de lui coller des étiquettes de raciste et compagnie pour tenter de le discréditer et à terme, je pense, d'essayer de l'éjecter de cette commission d'enquête. Donc on va regarder un peu tout ça. On commence simplement par le fait que Charles Aloncle, donc ça c'est un tweet qui a été fait il y a 23 heures, à l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, il a été publié du coup, il est à minuit 30, le 23 décembre. Et Charles Aloncle était à 35 600 abonnés. Voilà. Il a eu un up de 550%, puisqu'il est passé d'environ 5 500 à presque 40 000 abonnés en seulement un mois avec cette commission d'enquête. Il s'est médiatisé comme pas possible et il a été mis en avant de partout. Et c'est tant mieux parce que c'est très important ce qu'il fait. Et si on regarde actuellement, il est à 38 100 abonnés. Hier, quand on regardait pendant le live, il était à 37 900, je crois, un truc comme ça, donc il en a regagné 200-300 tout simplement en quelques heures, donc c'est quand même assez incroyable, et voilà, c'est synonyme aussi d'un intérêt global sur cette affaire de France Télévisions et de toutes les magouilles qu'il y a autour de ça. Il est en train de lever des lapins dans tous les sens, et globalement c'est ce qui fait un peu cet engouement qu'il y a autour de lui. Bref, et donc ici on a un truc assez intéressant, c'est le système qui se met du coup en accord tous ensemble, ils se mettent tous ensemble en accord pour essayer de flinguer, de au moins mettre du plomb dans l'aile de notre cher Charles Aloncle, n'est-ce pas? Puisque maintenant, les nouvelles catégorisations, c'est que c'est un raciste, voilà, etc. Pourquoi ça? Eh bien, parce que, tout simplement, il était administrateur d'un groupe Facebook, où donc il y avait à peu près, je crois, 80 000 membres pour rendre c'est un groupe Facebook en soutien à Jordan Bardella, pour discuter un peu de tout ça autour de Jordan Bardella. Et sauf que dans ce groupe Facebook-là, il y avait des propos racistes qui avaient été tenus par beaucoup de gens, comme race de merde, des animaux à abattre, vive le RN, blablabla, blablabla, tout ce genre de propos absolument catastrophiques que je condamne, bien évidemment. Mais c'est un tout petit florilège des messages relevés par une enquête du site d'information Les Jours. Voilà, le site Les Jours, on va en parler après parce que vous allez voir, c'est assez rigolo. Et donc, tous ces messages-là étaient sur un groupe Facebook dont il était un des 36 administrateurs. Il y avait 36 admins sur ce compte Facebook, enfin sur ce groupe Facebook. Et lui, c'en était un des 36. Et pourtant, il faut vivre ou survivre. Non, pardon. Et pourtant... ouais, c'est Noël, ça y est, je me lâche. Non, et pourtant, en fait, c'était seulement un des 36 administrateurs. Et c'est sur lui qu'on met, en fait, toute cette responsabilité des propos qu'il y a eu, etc. Donc, c'est tout simplement une excuse pour tenter de le flinguer au vol, notamment parce qu'il dérange beaucoup avec sa commission d'enquête. Il pose des questions que les gens ne voudraient pas qu'on leur pose. Voilà, il essaye de lever des lapins qu'on ne veut pas voir lever. Et globalement, il y a le site donc Les Jours, ici, un média, qui fait un article sur lui à charge, vraiment extrêmement à charge. Sauf qu'en fait, le site Les Jours, c'est un site qui appartient à Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Et pas que. Ici, on a la liste, tout simplement, des actionnaires du site. Donc Xavier Niel, Mathieu Pigasse
Pierre-Antoine Capton, Olivier Legrain, Marc-Olivier Fogiel et Hervé Chabalier et Jean-François Guichard, ainsi que le groupe La Famille et les Amis qui rassemble les proches des fondateurs. Bref, donc c'est globalement, il y a quand même pas mal de monde, mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un site qui a été fondé par des anciens de Libération, voilà, et qui également... tout simplement réunit en tant qu'actionnaires les gens concernés par cette enquête, par cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale, en la personne de Xavier Niel, de Mathieu Pigasse et de Pierre-Antoine Capton, qui sont les trois principaux actionnaires, trois actionnaires en tout cas de la société de production de Media One Production, qui produit beaucoup d'émissions, de jeux télévisés, de choses comme ça sur France TV, voilà. Donc ils sont visés par ça et ils utilisent leurs médias pour catégoriser Charles Aloncle de raciste, de tout ce que vous voulez. Et ici, comme le dit Gabriel de Varenne, la meute commence à paniquer, c'est totalement ça. Le journal Les Jours a été créé par des ex-tocards de Libération et financé notamment par Pigasse, qui, on le rappelle, palpe 100 millions d'euros par an grâce à France TV. Ils envoient leur troisième couteau au front contre les députés. C'est totalement ça. Et j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est un plan global pour tenter, je pense, de l'éjecter. Je vous le rappelle également que le président de la commission, c'était un macroniste, Jérémy Pétrier-Létu, je crois, un truc comme ça, qui donc a suspendu cette commission d'enquête. Voilà. Parce que selon lui, les règles qu'il avait fixées à la base n'ont pas été respectées, notamment sur l'instrumentalisation des extraits sur les réseaux sociaux et de cette vindicte populaire qui commence à arriver contre France Télévisions à cause de ça. Lui, il ne voulait pas de ça du tout et il voulait pas non plus que ça se transforme en procès contre France TV. Parce que selon lui, je pense que il voit les critiques de Charles Aloncle envers France Télévisions et tous les gens qui tournent autour de ce système comme étant un espèce de procès en fait qu'il leur fait. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Il exerce simplement son rôle de rapporteur de la commission, il doit chercher des documents, il doit auditionner les gens, il doit rapporter des faits. Et quand bien même, du coup, la commission a été suspendue jusqu'au 6 janvier, comme ça ils vont pouvoir être en vacances jusqu'au 6 janvier, pour tout simplement faire une réunion et décider de l'avenir, je ne sais quoi, de cette commission d'enquête. Je pense que le président de la commission d'enquête va aussi peut-être rappeler à l'ordre Charles Aloncle, même si encore une fois, pour moi, il n'y a aucun rappel à l'ordre à faire, étant donné qu'il exerce simplement son devoir de député rapporteur de la commission d'enquête. Donc en fait, c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre cette suspension, mais enfin bon, du coup les auditions des prochaines personnes qui étaient censées être auditionnées ont été reportées au mois de janvier, donc ça va retarder un peu tout ça. Bref, ici on a l'Humanité qui nous dit commission d'enquête sur l'audiovisuel public face aux charges McCarthyistes de Charles Aloncle, décidément avec cette expression-là, entre Thierry Breton et eux. Les convocations suspendues. Voilà, les convocations sont suspendues par le président de l'Assemblée, de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur France TV et compagnie. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est simplement symptomatique que Charles Aloncle commence à déranger pas mal de monde. Et du coup, comme je l'ai dit ici, on y est. Toute la sphère socialo-communiste tente de faire taire Charles Aloncle. Bon courage à lui. Totalement, bon courage à lui. J'espère qu'il va tenir bon. Comme on l'a vu du coup dans le live, on en a pas mal parlé de ça. J'espère vraiment qu'il va tenir face à cette pression médiatique et de cette pression parlementaire également, parce que là, tous les députés de gauche, etc., les macronistes et compagnie, vont commencer à couiner un peu, je pense, parce que c'est leur camp qui se fait attaquer, donc ils vont pas trop kiffer, donc on verra comment ça évolue. Ici, pareil, on a le nouveau populaire, qui nous dit « Charles Aloncle, le rapporteur de la commission parlementaire de l'audiovisuel public, a été identifié comme l'administrateur d'un groupe Facebook raciste, près d'une centaine de commentaires racistes, d'appels à la haine, blablabla, une centaine, sur 88 000 membres ». Ces messages émanant d'adhérents, de sympathisants et de militants du Rassemblement national n'ont été ni modérés ni signalés avant qu'une enquête du journal Les Jours ne les révèle. Encore une fois, Charles Aloncle qui faisait partie de 36 administrateurs. 36 Donc c'est pas de sa faute à lui. Ils étaient 36 les mecs. 36 administrateurs dans le groupe. C'est catastrophique. Et donc ici, il y a un truc rigolo, c'est que le Nouveau Populaire, le média Le Nouveau Populaire, c'est un média, donc ici, comme on peut le voir, avec le directeur de la publication, Alexandre Ouizil. Et là, on se dit, oh tiens, c'est qui Alexandre Ouizil ? Eh bien, Alexandre Ouizil, c'est un sénateur français du Parti Socialiste, messieurs, dames. Ah ! Eh oui ! Eh ben oui, évidemment. Évidemment. Et comme le dit ici Gabriel de Varenne, mais quelle subtilité. C'est incroyable. C'est un sketch. Voilà, c'est vraiment un sketch.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ici, on va terminer par ça, un passage très intéressant d'Éric Murillo qui intervient sur CNews à la suite, comme il le dit. Mon intervention ce matin sur CNews, suite donc à la polémique après les propos de Charles Aloncle dans Les Incorrectibles, donc sur le live, et la suspension par Jérémy Patrier-Létu des convocations à la commission d'enquête sur le service de l'audiovisuel public. Et donc, on va regarder ce qu'il a à dire du coup ici, Éric Murillo. On va écouter ça. Ça va être assez intéressant, je pense. Bonjour Eric, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai qu'il a mis le feu en prononçant cette phrase sur votre plateau, en expliquant que à partir du moment où la directrice de France Télé ne voulait pas lui communiquer des dossiers, elle irait les chercher. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ? Alors d'abord, avant de vous répondre, Jean-Marc, je suis comme vous assez stupéfait de ce que j'ai appris hier, en effet, de cette suspension, enfin en tout cas annulation de convocation donc de prochaines auditions. Donc ça, c'est le premier point qui m'a en effet, comme vous, stupéfait. Et puis par ailleurs, moi je suis assez étonné du prétexte donné, à savoir donc il faudrait remettre un peu d'apaisement et de sérénité, parce que j'aurais plutôt une question à poser à ce président et de manière générale au milieu du microcosme médiatique parisien, qui n'est pas serein à l'heure où on parle. Moi, Charles Aloncle, il m'a paru très serein, déterminé, en effet, comme vous l'avez rappelé, à peut-être même, en effet, brandir la menace de la perquisition s'il n'obtenait pas les mails et les pièces qu'il demandait. Mais qui n'est pas serein ? Moi, c'est la question que je veux poser. Qui n'est pas serein ? Est-ce que ce sont les dirigeants actuels du service public qui auraient peut-être favorisé certains producteurs ? Est-ce que ce sont les dirigeants passés du service public qui avaient donc peut-être favorisé certains producteurs et qui ont pantouflé pour retrouver des places aujourd'hui chez ces mêmes producteurs pour être à la tête des émissions qu'ils ont donc lancées. Ça, c'est vrai. Et en plus de ça, j'irai même plus loin. Pour moi, ceux qui paniquent, c'est tout le monde, en fait. Tout le monde, chez France Télévisions, chez France Info, chez Radio France, chez France TV Slash, chez tous les organismes autour, de près ou de loin, de l'audiovisuel public, et même, je dirais, jusqu'à l'Arcom. En fait, tout simplement, je pense qu'absolument tout le monde panique, parce que, comme je l'ai déjà dit, pardon, il est en train de lever plein de lapins, là. Hein, il est en train de faire un tout droit, et il lève tous les lapins qu'il y a à lever, il met des coups de pied dans toutes les fourmilières au passage. Il est en train de foutre le bordel dans toute leur organisation et tout leur petit groupe, voilà, comme je l'ai dit, où ils font tous le human centipede, hein, ils tournent tous comme ça, ils regardent tous dans la même direction, tout en tournant en rond, voilà. Hein, on se prend dans les fesses et en même temps on met dans les fesses. Et comme ça, ils font tous un rond, hein, comme ça. Et ça, c'est tout le service public, c'est tous les macronistes et tous les socialistes en France, depuis 50 ans, qui font de l'entre-soi. Hein, et eux, ils font du vivre ensemble, mais vivre qu'entre ensemble, hein, que nous. donc non, c'est tout cela qui panique en fait. C'est pas plus qu'un autre, c'est tous. Ils paniquent absolument tous. Parce que jamais on leur a demandé des comptes, jamais on a enquêté sur eux. Et là, maintenant que ça se fait avec l'une des plus hautes instances de l'État pour les enquêtes, ah bah là, ça chiale, hein. Là, ça chiale fort, et c'est pour ça qu'on voit des trucs comme ça, avec des articles qui sortent absolument catastrophiques et ridicules, pour essayer de lui coller absolument tout ce qui est possible de lui coller, pour le discréditer, le faire virer, l'éjecter et finir sa carrière politique. Voilà, il a tout simplement essayé de déranger les gens qu'il ne fallait pas déranger. Voilà, donc c'est pour ça, grosse force à lui, et j'espère qu'il continue, et j'espère qu'il ne se fera pas virer. De toute façon, s'il se fait virer, ça sera beaucoup trop gros, ça se verra, et là je pense que ça va partir en couille. Mais voilà, on verra, l'avenir nous le dira. Est-ce que ce sont ces producteurs actuels qui auraient peut-être bénéficié de favoritisme de la part du service public, ou alors est-ce que ce sont peut-être ces producteurs animateur? Voilà, donc j'aimerais poser la question, qui n'est pas serein? Moi, j'ai l'impression surtout qu'on a l'impression qu'on veut nous cacher des choses. Si tout le monde est serein et apaisé, si les faits qui sont soulevés par Charles Aloncle sont exacts, il n'y a aucune raison de ne pas être serein. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on veut nous cacher des choses, et j'ai aussi l'impression que c'est plutôt une caste qui est plutôt apparentée, nous voilons pas la face, à la gauche, qui aurait fait d'une certaine manière, à travers certains producteurs qui ne font pas mystère de leurs engagements politiques, donc main basse sur le service public, puisqu'on le rappelle encore une fois, si ces affaires concernaient TF1 ou M6, il n'y aura absolument pas de sujet, ce serait
du privé, mais là on parle d'argent public, à savoir donc l'argent qui nous concerne tous. Éric Morillo, il vous a paru serein, Charles Lalonde, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait peur, on va dire les choses, il fait peur, il est en train de donner un énorme coup de pied dans la fourmilière du service public, que ce soit à France Télé ou que ce soit à Radio France. Il vous a paru serein parce que, vu de l'extérieur en tout cas, comme je le disais, on voit qu'il connaît très bien ses dossiers, qu'il est très informé. C'est l'impression qu'il vous a... Et on l'a vu dans le live que j'ai fait encore une fois sur cette interview, je vous invite à aller le regarder, ou à regarder l'interview si vous voulez directement. Mais tout simplement, en fait, il explique Charles Lalonde un peu son parcours derrière, et c'est quelqu'un qui a l'air très porté sur les valeurs, sur l'économie en général, de manière globale. Donc en fait, c'est très intéressant que ce soit lui qui a été choisi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été choisi pour cette commission d'enquête. Mais c'est quelqu'un qui a un attrait pour l'économie, donc pour les chiffres, donc pour l'argent. Donc lui, il va fouiller, hein, il va jouer le rôle de fouille-merde, littéralement jusqu'au bout, tout simplement, parce qu'il veut mettre le nez sur toutes les magouilles économiques qu'il y a derrière cette question de l'utilisation et du détournement de l'argent public, parce que ça en est, hein, tout simplement. Vous a donné aussi, vous qui avez passé un moment avec lui pour cette interview? Ah bah oui, tout à fait. J'ai passé un très long moment avec lui. Je peux vous dire en effet que il m'a paru plus que serein. Il m'a paru extrêmement déterminé. Comme vous l'avez rappelé, il connaît extrêmement bien ses dossiers. Je peux d'autant plus le dire que vous comme moi, bon, c'est notre métier. On évolue dans ce marécage des médias, donc c'est normal qu'on connaisse tout ça. Mais en tout cas, lui m'a paru époustouflant dans sa connaissance des dossiers, alors qu'il ne les connaît, enfin, les travaille que depuis 2 mois, 3 mois, m'a-t-il dit, dans le souci justement d'organiser au mieux cette commission. Il travaille du matin au soir. Il n'est qu'à ça en ce moment, donc en tant que député. Donc non, il m'a paru très serein, déterminé, l'impression en effet que rien ne lui fait peur, et je pense que c'est plutôt à noter. Je suis même étonné que, par exemple, l'effet que vous avez soulevé ou qu'on soulève beaucoup concernant d'hypothétiques peut-être suspicions concernant le montant de rémunération de certains animateurs, producteurs comme Nagui, bah, c'est amusant. En 2020, Mediapart soulevait la question, et là c'est étonnant, ça passait crème, personne ne s'indignait. Donc il y aurait donc une géométrie variable d'indignation. Quand c'est Charles Lalonde, le député UDR, qui le dit, alors là c'est forcément très suspect, mais quand c'est Mediapart, là a priori ça ne choquait personne. Non, il y a des choses qu'on a envie de savoir, qu'on est légitime à demander, connaître le budget de production de quelle époque, connaître le montant en effet de la rémunération, par exemple de Patrick Cohen, qui s'est caché lors de l'audition derrière le fait qu'il était payé par une boîte en effet privée, Media One, mais qui en l'occurrence le paye dans le cadre justement de sa mission de chroniqueur. Et avec de l'argent public, encore une fois. Il est payé par l'argent public, oui, par une société privée, mais cette société privée qui gagne de l'argent comment ? Bah, grâce au service public. Dans une émission de service public. Non, je pense qu'on va peut-être tomber de haut, mais si on arrive à connaître ces informations, et en ce moment, on a l'impression qu'il y a une omerta. En tout cas, non, pour répondre à votre question et finir là-dessus, il est très déterminé, et je pense qu'il a même des dossiers. Je pense qu'il m'a surtout, ce que vous l'avez peut-être souligné, relevé, il m'a laissé entendre que beaucoup de gens venaient à lui, donc elles venaient lui soumettre des informations sous couvert d'anonymat. Donc je pense que potentiellement il détient des bombes. Donc je pense que à trop vouloir le chatouiller, certains pourraient tomber de haut. Donc Et encore une fois, même si, admettons, il est éjecté de la commission de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête, ce sera évidemment catastrophique, on est d'accord, ce sera tellement dommage et terriblement désastreux, mais à côté de ça, il a quand même les infos, lui. Hein, il a quand même les infos et potentiellement des documents qu'on lui a donnés. Et donc, il pourrait peut-être s'en servir, imaginons s'il est éjecté, il pourrait peut-être quand même les dénoncer et les transmettre à des médias de manière anonyme, peut-être des choses comme ça pour continuer à le dénoncer en fait. Donc de toute manière, peu importe ce qu'ils feront, c'est déjà un peu trop tard en fait en réalité. C'est déjà un peu trop tard. Oui, s'il est éjecté, eh bien tout simplement ça va ralentir cette commission d'enquête, ça va ralentir les questions des gens sur tout ça et les révélations, mais lui il a déjà, comme le dit Éric Morillo ici, il a déjà des bombes en fait. Hein, il en a déjà. Donc à un moment, ça va sortir dans les médias, admettons, tac, un article qui a eu des informations sur des magouilles au sein de France Télé, machin, bam. Et là, ça va faire le tour des médias. Tous les youtubeurs, et moi le premier, sauteront dessus, évidemment, pour dénoncer tout ça. Donc, de toute manière, quoi qu'il fasse, maintenant, c'est mort. Il a levé des lapins, il va continuer à le faire. Et si le chasseur arrive pour tuer son propre chien, ils vont pas y arriver. Hein, ils vont pas y arriver, parce que c'est ce qu'a essayé de faire Yael Braun-Pivet. Hein. Elle a essayé de flinguer quand même son propre député pour le faire taire, pour lui mettre la pression et tout. C'est catastrophique. Mais ils ne vont pas y arriver, en fait. Je pense qu'ils ne vont pas y arriver. On verra.
moi, en tout cas, je suis plus que déterminé aussi à le soutenir dans ce combat pour connaître les infos qu'on est en droit de connaître en tant que... C'est totalement légitime là, hein. Les infos, on est légalement, on a le droit de savoir en fait, c'est notre argent. Normalement, l'État a une transparence totale sur l'utilisation de l'argent public, sauf dans le cadre de l'audiovisuel, c'est bizarre. Citoyen et membre, on va dire, d'une communauté qui paye des impôts pour payer un service public qui n'a de public que le nom. Merci beaucoup Éric Morillo, merci d'avoir été avec nous, c'était vraiment très intéressant. Bonjour Éric. Bref, j'espère que ça vous a plu cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous souhaite un très très bon joyeux Noël à toutes et tous, n'est-ce pas? Un joyeux Noël, un bon réveillon, bonne messe à ceux qui iront, hein. Moi personnellement, 17h et 23h, c'est les deux messes du coup où j'irai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne messe à tous. Un bon réveillon, un joyeux Noël, profitez bien de votre famille, soyez sages et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures, évidemment, et la suite évidemment de France TV. Ah oui, on va pas les lâcher, ah j'en ai rien à foutre. Moi, France TV, ça y est, c'est comme je l'ai déjà dit il y a plusieurs mois de cela maintenant, France TV c'est mon combat. Voilà, c'est mon combat, dès qu'il y a un truc qui sort, une vidéo, rien à foutre. Il faut informer les gens là-dessus. Bref, on se dit à la prochaine, joyeux Noël, ciao.